Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour ce bulletin d'information. Nous démarrons avec cette information. Coupe du Monde Qatar 2022. L'Argentine, sacrée championne du monde, les coéquipiers de Lionel Messi ont battu la France au tir au but après un match très disputé, 3 buts partout. À la suite des 120 minutes, Lionel Messi a inscrit un doublé. Di Maria a également marqué du côté des Argentins. Pour la France, c'est Kylian Mbappé qui a marqué un triplé. Après avoir gagné la Copa América en 2021, l'Argentine gagne cette année le trophée de la Coupe du Monde. Et puis en politique, le président du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement se dit scandalisé par la gestion des ministres cités dans le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Force Covid-19. Mamadou Lamine Thiam invite le ministre de la Justice à faire la lumière sur ce qu'il qualifie de scandale. Son groupe parlementaire va d'ailleurs saisir l'Assemblée nationale pour l'audition des ministres mis en cause. Abdourahmandi. Ce que je trouve, c'est que le président du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement se dit scandalisé. L'effet du rapport de la Cour des comptes. Mais Mamadou Lamine Thiam, en chef d'équipe, ne compte pas rester de marbre. Le parlementaire assure que les ministres et fonctionnaires cités dans ces malversations présumées vont devoir rendre compte. Oui. En tout cas, nous allons user de tous les outils qui sont mis à notre disposition par le règlement intérieur. Nous avons les questions écrites, nous avons les questions orales et nous avons les commissions d'enquête. Et ça, je pense que nous allons en déclencher. L'ouverture de plusieurs informations judiciaires, recommandations de la Cour des comptes. Pour Mamadou Lamine Thiam, il s'agit d'une occasion unique pour la justice sénégalaise. La justice a l'occasion de se réconcilier avec le Sénégal. Je l'avais dit en plénière, que le Sénégal semble être malade aussi de sa justice. Parce que beaucoup de Sénégalais ont beaucoup de récriminations à faire à la justice. Alors, c'est l'occasion pour le ministre de la Justice, je le pense, en suivant la Cour des comptes, de se réconcilier avec les Sénégalais pour que les Sénégalais sachent que la justice est au service du peuple. Des concussions sur les fonds consacrés au programme de résilience économique et sociale contre la Covid-19, c'est ce que rapporte essentiellement le rapport de la Cour des comptes, un organe de contrôle qui a émis plusieurs recommandations. La mise en œuvre est attendue. Abdourahmani, présidentiel de 2024 et Karim Wade, l'invité du jury du dimanche, réaffirme la demande de révision du procès du candidat du PDS, Mohamed Lamine Thiam, chargé des questions stratégiques de Karim Wade, assure attendre une offre politique du pouvoir sur le cas de leur candidat en 2024. S'agissant de la question du troisième mandat, il se tient à ce que dira le Conseil constitutionnel. Je vous propose de l'écouter. Parce que j'ai déjà vécu les années 2011-2012, cette question. Les Sénégalais aussi doivent avoir beaucoup d'expérience. Et le président, les Sénégalais, la société politique doit tirer des leçons. Ce que nous avons vécu en 2011 et 2012. Oui, pour dire quoi? Qui a triomphé, pour dire que le verdict se trouvera dans les urnes. Au bout du compte. Une candidature du président Macky Sall ne vous gênerait pas? Moi, je suis un démocrate. Je suis un démocrate. Je serai avec ce que la loi dira, comme en 2012. Il reste votre candidat malgré tout? Malgré tout, parce que nous pensons quand même avant 2024, il y aura un dénouement. Ah ouais? Oui. Comment ça? Révision de procès d'ici un an? Tu sais, je l'avais dit dans une émission, la commande politique, elle peut être satisfaite. Tout ce que l'on demande, là, s'il y a une commande politique, elle peut être satisfaite. De toute façon, et la commande politique, s'il y a une commande politique claire à son encontre, à son endroit, on pourra avoir un résultat. C'est-à-dire, mais la commande, c'est l'amnistie. Bon, c'est ce que dit il a dit les voix et moins. Nous attendons en tout cas. Mais nous, ce que nous voulons, nous l'avons dit. Vote intelligible voix.
À Kaolack, des responsables politiques de la mouvance présidentielle investissent le président de la République comme candidat à l'élection présidentielle de 2024. Ces derniers se disent satisfaits de son bilan et veulent poursuivre avec lui le travail qu'il est en train de mener à la tête du pays. Je vous propose de suivre ce compte rendu de notre correspondant permanent à Kaolack, Adama Sarr. Le stade Lamine Gueye de Kaolack a refusé du monde. Le leader du mouvement CREM de Pape Demba Bitèye a organisé une cérémonie de sargal dédiée au président Macky Sall. Une occasion pour le directeur général de la Sénélec de porter son choix sur le président Macky Sall pour les élections présidentielles de 2024. Monsieur le ministre d'État, aujourd'hui à Kaolack, nous avons dépassé le débat sur la candidature du président Macky Sall. Aujourd'hui, nous travaillons pour la réélection de notre président. C'est ça la réalité à Kaolack. Réélire le président Macky Sall, c'est promouvoir l'éducation à travers la construction de nouvelles universités, mais également poursuivre le travail exceptionnel que nous sommes en train de faire concernant l'électrification de tous les villages du Sénégal, particulièrement ceux de la région de Kaolack. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, je lance un appel à tous les jeunes, hommes et femmes, à se mobiliser pour permettre au chef de l'État, Macky Sall, de poursuivre le travail à la tête de notre pays. Le ministre d'État, directeur de cabinet du président Macky Sall, magnifie l'organisation. Je suis particulièrement rassuré. Rassuré par cette belle mobilisation. Rassuré par cet talent. Rassuré surtout par cette détermination. Parce qu'on est mobilisé, mais détermination aussi à nous. Je suis particulièrement rassuré pour ça. Mais surtout pour cette unité particulièrement importante pour la réélection de notre camarade, le frère président Macky Sall. Kaolack wax bi reer na ci amul fenn fi nga xam ne am na lu ci laam-laame Pape wax na ko ci tuur Kaolack le maire Sèye Mboup rappelé na ko léegi ñun fii après bien sûr Podor Kaolack a validé la candidature de notre camarade frère le président Macky Sall. Cette cérémonie a vu la participation de plusieurs responsables politiques de la région de Kaolack. Pendant ce temps, les travailleurs de la Sonacos tirent sur la sonnette d'alarme. Selon eux, depuis le démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide, leur usine n'a collecté aucune graine à cause, disent-ils, des Chinois qui ont envahi le marché. Ils ont d'ailleurs peur de perdre leur contrat. Mbaye Faye est leur porte-parole. Il est ici au micro d'Adama Sarr et d'Astumbaye. L'État a laissé les Chinois prendre et les opérateurs chinois en général de commencer la campagne en même temps que les huiliers. L'année dernière, ce n'était pas le cas. L'année dernière, les usines locales étaient pleines de camions. À cette période, l'État laisse ces Chinois nous prendre notre matière première. Il y a la Sonacos de Dakar, qu'on appelle EID. Il y a la Sonacos de Lignan, EIL. Il y a la Sonacos de Ziguinchor, qu'on appelle EIZ. Il y a la Sonacos de Diourbel et la Sonacos de Louga. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul sac dans nos usines. Et c'est dérisoire. C'est la catastrophe. En ce qui nous concerne, nous contractuels, il y a 196, la première vague. Ils n'ont pas fait même pas un mois. Mon prédécesseur Adam disait que le 15 janvier. Non, ce n'est pas le 15 janvier. C'est la fin du mois. C'est la fin du mois. Et aujourd'hui, les contractuels de la Sonacos font baisse 2000. Et chacune parmi d'elles, chacun a un mari ou une femme.
ça fait combien de personnes? La Sonacos de Lignane, tout simplement, avec les enfants et leur père, leur maman. Et puis, les élèves du lycée Limamoulaye peuvent pousser un ouf de soulagement. L'établissement va être bientôt réfectionné. L'annonce est du ministre de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Mariam Sarr est interrogée par Papa Karsek. En respect au principe de continuité de l'État, nous nous sommes engagés à achever la procédure en vue de pouvoir démarrer très rapidement ce projet qui est si cher au chef de l'État. Nous avons échangé beaucoup sur la question et nous avons salué l'esprit, le niveau de compréhension des dirigeants de ce lycée. Vu la situation, qui est une situation d'urgence, vu les conditions dans lesquelles ils continuent de travailler, vu les conditions dans lesquelles se trouvent les élèves, je pense qu'il y a une urgence extrême de se pencher sur cette question en vue de trouver des solutions. Je salue leur comportement, celui des élèves, parce qu'ils pouvaient agir autrement. Mais ils ont su quand même garder une sérénité. Ils ont fait montre de preuve de responsabilité et nous ne pouvions pas ne pas saluer cela. Mais ce que je peux dire, c'est que les procédures sont en train d'être faites et sous peu de temps, nous aurons bouclé tout cela pour démarrer. Nous restons dans le domaine de l'éducation. C'est pour parler du lancement des activités régionales de la petite enfance à Matam. Le thème retenu cette année est l'éducation au civisme de la petite enfance pour bâtir ensemble un capital humain de qualité. L'adjoint au gouverneur invite les parents et les acteurs du système à inculquer des valeurs civiques aux enfants. Amadou Mardialo. La 6e édition de la cérémonie des activités régionales de la petite enfance et de la case des tout-petits a été lancée à Matam, dont le thème intitulé « L'éducation au civisme de la petite enfance pour bâtir ensemble un capital humain de qualité ». Dans son allocution, l'adjoint au gouverneur Modou Thiam appelle les acteurs éducatifs à inculquer les valeurs civiques aux enfants. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, la question du civisme est d'une brûlante actualité. En attestent les faits divers à la une des journaux et des réseaux sociaux, la violence notée dans nos écoles et universités, le manque de respect notoire des institutions et du bien public, la dégradation progressive de nos valeurs républicaines. Ces phénomènes constatés dans toutes les sphères de notre société constituent une réelle menace pour la République et pour les liens qui cimentent le socle des relations sociales. Il y a urgence d'agir pour éviter d'atteindre un point de non-retour. Et pour renverser cette tendance, il nous faut éduquer nos enfants en les imprégnant très tôt des valeurs civiques. Le coordonnateur régional de la petite enfance et de la case des tout-petits de Matam, Iba Diaw, a profité de cette tribune pour faire un plaidoyer en faveur du cycle préscolaire. Nous avons constaté que dans la région de Matam, nous avons d'abord, par rapport au TBPS, c'est faible. Donc on a un problème de structure. Donc il y a insuffisance de structure, il y a insuffisance du personnel. Et la semaine, c'est un moment aussi de sensibilisation, de plaidoyer pour la cause de la petite enfance. Mais pour cette semaine, le thème porte sur les valeurs civiques. On voudrait, dans nos structures, inculquer très tôt à nos enfants les valeurs civiques et morales pour que demain, ils soient d'excellents citoyens, des citoyens modèles qui seront capables de porter le développement du pays. Cette 6e édition coïncide avec le départ de Doua Diallo, qui a été coordonnateur régional de la petite enfance et de la case des tout-petits de 2003 à 2022. Un hommage lui a été rendu lors de la cérémonie qui s'est tenue au centre culturel. Amadou Mar Diallo Wolu Nalasi, c'est la campagne lancée par la coopération belge en collaboration avec l'État du Sénégal à travers le ministre de la Santé. Objectif, sensibiliser afin d'éradiquer les violences faites aux femmes. Abdoulaye Cissé, expert en charge de la prévention de la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre à Enabel, est ici au micro de Chersal et de Moussafal.
Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre, ENABEL est en train de dérouler un programme depuis 2019 au niveau de ces trois régions d'intervention, à savoir les régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine. Il s'agit essentiellement de mener des activités de sensibilisation, d'information auprès des différentes cibles. Mais l'aboutissement de tout ce travail, c'est effectivement la mise en place au niveau de nos trois régions d'intervention de ce qu'on appelle un one-stop center, c'est-à-dire un centre d'accueil unique pour une prise en charge holistique intégrée des victimes de violences sexuelles basées sur le genre, qui est une politique en réalité de l'État du Sénégal à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants. Donc ENABEL va accompagner cette politique de l'État donc à travers la construction au niveau des régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine d'un centre d'accueil unique pour une prise en charge comme nous les connaissons en Europe, mais également au Rwanda, en Corée du Sud, entre autres. Donc c'est ça, en réalité, le projet que ENABEL est en train de dérouler dans ces trois régions par rapport à la lutte et à la prévention des violences sexuelles et basées sur le genre. Parce qu'au Sénégal, nous n'avons pas encore un centre de prise en charge holistique pour les victimes de violences sexuelles basées sur le genre. Donc ce projet que ENABEL est en train de dérouler, d'exécuter avec le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, va être le premier centre d'accueil que le Sénégal va connaître. Le traditionnel show of the year du rappeur Nit Doff n'a finalement pas eu lieu. Ce 17 décembre, le préfet n'a pas donné une suite favorable à la demande d'autorisation des organisateurs. Le directeur du stade, de son côté, précise que de nombreux événements ont été annulés à cause de l'état de l'infrastructure. N'est-ce pas, Serigne Gakou Aidara? Ces techniciens remballent leur matériel. Le concert de Nit Doff n'aura pas lieu ici au stade Iba Mar Diop. Pour cause, une interdiction préfectorale. Question, comment peut-on installer sans autorisation? En off, l'un d'entre eux nous répond. On n'avait pas encore l'autorisation. L'organisateur le savait. Il nous a demandé d'installer car il pensait que cela allait être réglé. Ok, dañoo tàmbali installation sans autorisation quoi. La réponse du préfet à la demande de Nit Doff en date du 14 décembre précise: j'accuse réception de votre lettre par laquelle vous sollicitez un concert le samedi 17 décembre 2022. Je suis au regret de ne pouvoir donner suite favorable à votre requête. L'infrastructure ne présente plus toutes les garanties de sécurité, en atteste l'affaissement d'un pan du mur. Pour le directeur du stade, il ne s'agit pas d'une cabale, mais d'une interdiction générale. Les lutteurs, ils viennent faire interdire, non? Est-ce que les gens veulent est-ce que nous avons cabale là, sinon? C'est dire la vérité quand même. JMJ bi passé, Jeux mondial de la jeunesse catholique chrétien. Voilà, Dakar Arena lañ ko nuyu parce qu'en plus on parti chercher l'autorisation du préfet. Les combats de lutte sont interdits. Est-ce qu'on a parlé de cabale? De même que la journée mondiale de la jeunesse qui a été délocalisée à Diamniadio parce que c'est une interdiction globale. Ils disent qu'un gamin a été organisé ici. Mais ce n'est pas la même chose. Le concert de Nit Doff traîne beaucoup de foule. C'est comme la lutte. En tout état de cause, Nit Doff ne tiendra pas son événement annuel, mais le show se poursuit, en dehors du podium. Serigne Gakou Aidara, merci. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Au revoir.